Bonjour, ici Peter Moore. Premièrement, en ce 9 janvier, je voudrais vous souhaiter à tous une superbe année 2015. Merci à vous tous qui me suivez dans cette actualité tumultueuse du 21e siècle. Je doute que vous aimiez tout ce que je dis, mais j'espère que j'arrive à vous faire réfléchir et à vous remettre en question. La réponse finale, elle vous appartient, toujours. Pour moi, ni la question, ni la réponse ne sont très importants. C'est le cheminement qu'on fait entre les deux qui compte. La naissance et la mort des caricaturistes du Charlie Hebdo ne comptent pas vraiment pour moi. J'accorde toute l'importance en ce qu'ils ont fait de leur vivant. Si je n'aimais pas la critique, j'aurais de sérieux problèmes d'auto-acceptation. Alors j'aimais leur critique. J'ai toujours défendu Dieudonné parce que je crois qu'on peut rire de tout et que je défends la vraie liberté d'expression et non une liberté d'expression partielle. Si seulement ça peut exister. Si je jugeais l'humour des caricaturistes, ce serait l'hypocrisie. J'accepte la liberté d'expression totale, même envers Mohamed, même envers Israël. J'ai pas deux poids, deux mesures. Je voudrais manifester mes sincères sympathies au peuple français et aux proches des victimes. Pour traiter de l'actualité, je dois garder la tête froide. Je dois rester loin de l'émotionnel pour demeurer dans le rationnel. Certains pourraient croire que je suis très froid. Je vous rassure, c'est pas naturel du tout. Je dois faire un gros effort. Mais ça me semble impératif. Surtout lorsque des politiciens et tous les médias de masse me disent clairement de pleurer et tentent fortement de m'entraîner dans l'émotionnel et loin du rationnel. Mais là, j'ai comme un petit système d'alarme qui sonne. Alors vous me pardonnerez, je n'ai jamais voulu manquer de respect envers les victimes ou les proches. Jamais. Je m'assure de ne pas me faire entourlouper pour bien vous guider à travers mes réflexions. C'est tout. Je vous bombarde des questions depuis plus de 2 jours. J'arrive avec mes réponses. Maintenant que tout l'attentat est fini, comme on s'en doutait, je l'avais même prédit une 12aine d'heures d'avance sur ma page Facebook, les suspects sont tous morts. Malgré les soupçons que j'ai eus face à la vidéo de l'exécution du policier, les doutes que j'éprouvais face à la fameuse carte d'identité, malgré aussi qu'ils ont crié en français plutôt qu'en arabe, puis malgré le fait que ces attentats servent avant tout les intérêts sionistes, malgré tout ça, je me suis résigné. Je viens d'entendre les aveux des terroristes au téléphone avec les médias. Ils étaient financés par Al-Qaïda au Yémen. Il est amplement documenté que la CIA et les Mossad sont intimement liés à Al-Qaïda. Lorsqu'ils ont envahi la Libye, leurs troupes au sol étaient leurs alliés de longue date, Al-Qaïda. C'est même pas controversé, ça a été publié dans les grands journaux. Pendant la guerre froide, Al-Qaïda et les Moudjahidines étaient au service de leur maître, la CIA. Si cette relation a été brisée, personne n'a de date ou d'événement soulignant ce dit changement. Okay? Concernant les attentats de Paris, je reste ouvert quand même. De nouveaux éléments pourraient tout remettre en doute. Mais ma première conclusion sur les événements est que la couverture médiatique, même des grands médias, était exacte ou presque. La vidéo du meurtre du policier est authentique. Les terroristes ont réellement laissé une carte d'identité dans la voiture. Ils ont réellement crié « On a vengé le prophète » en français. Puis ils l'ont confirmé lors de l'entrevue téléphonique. Le suicide du policier de Limoges n'est probablement qu'un simple suicide. Évidemment, il est possible que le gérant de la station-service qui a identifié les 2 frères, que le proprio de la Clio volée, que les dizaines de policiers sur la ligne de front, que les journalistes qui ont passé l'entrevue téléphonique fassent tous partie d'un complot. Regarde, c'est possible, c'est sûr. Mais là, ça commence à devenir trop tiré par les cheveux. Moi, je n'y crois pas. Maintenant, j'aimerais ça faire comprendre aux gens, à la masse, à tout le monde, à tous les Français, j'aimerais ça passer aux nouvelles pour expliquer que la CIA et les Mossad sont derrière le coup. Mais je n'y arrive pas. Je le fais avec des gens que je rencontre régulièrement. Ils ont beau le lire sur Wikipédia que la CIA et les Mossad sont derrière
les groupes terroristes, qui les financent, les armes, tout ça. J'ai beau leur montrer que le vidéo de Hillary Clinton, qui est au Congrès aux États-Unis, puis qui le dit elle-même, là, c'est nous qui a financé, entraîné, puis armé Ben Laden puis Al-Qaïda. Je leur montre la vidéo de Ron Paul, l'ex-candidat à la présidence des États-Unis, encore admettre devant tout le Congrès que la CIA et les Mossad ont créé le Hamas, surtout les Mossad. Je lui explique tout ça aux gens, puis les gens se retournent, puis ils continuent de penser, de parler, puis d'agir exactement comme s'ils n'avaient rien vu puis rien entendu. C'est absurde, mais je vous jure, c'est comme ça. Alors je me fais pas d'idée, là. Je vais passer aux nouvelles, je vais expliquer ça à tout le monde le m'entend, puis ça changera rien. C'est fou. Les jeunes recrues djihadistes, ils se doutent probablement même pas que les ordres sont dictés à leurs supérieurs à eux par nos agences de renseignement. Les leaders le savent très bien, par contre. Hein? C'est pourquoi Ben Laden se faisait soigner sur les bases militaires américaines en Arabie Saoudite en 2001. Même s'il était recherché par le FBI et la CIA pour les attentats contre les ambassades en Afrique, là, au Zaïre, entre autres. On voit, c'est une mascarade. On dit qu'il est un terroriste recherché, il a fait exploser une ambassade, mais il vient se faire soigner sur nos hôpitaux, il rentre, il sort de la base militaire. C'est connu, tout le monde le sait, puis on le laisse faire, parce que c'était pour de vrai. C'est reconnu, c'est même pas controversé. C'est un agent de la CIA des États-Unis qui aidait à combattre les Russes pendant la guerre froide. Les deux frères croyaient probablement qu'ils aidaient la communauté musulmane. C'est probablement ce qu'on leur a fait à croire. Puis comme vous avez des ordres d'Al-Qaïda, qui dans la tête des gens est comme l'opposé, comme l'ennemi de l'État américain puis sioniste, ben ils pensent que si ça vient d'eux que c'est bon, mais non. L'Al-Qaïda, c'est juste un organe de nos agences de renseignement, c'est tout. Il vient justifier toute la patente. Je travaille très fort à faire connaître la vérité sur l'islam, mais à chaque triste événement comme ça, mon travail recule, ou il est comme annulé. Là. Le travail de plusieurs mois annulé d'un coup. C'est un gros coup à chaque fois. Il faut falloir que les gens comprennent, on ne tue pas un démon avec des bombes et des armes automatiques. On va juste le rendre plus fort. Chers cousins de France, j'ai le regret de vous annoncer que ces tristes événements serviront de prétexte pour vous retirer les quelques droits et libertés qu'il vous restait. La même chose se passe au Canada présentement. Alors je sympathise immensément. Avant décembre 2014, j'adorerais ça dire haut et fort qu'il n'y avait jamais eu de mort de terrorisme dit islamiste au Canada. C'était le fun de pouvoir dire ça. Je peux plus. Avec mes connaissances en politique internationale, je ne serais pas du tout surpris si les très hautes sphères de l'intelligence française suivaient de près les terroristes, mais n'ont rien fait pour les arrêter. Depuis des décennies, il n'y avait pas d'attentats terroristes islamistes ni au Canada, ni en France. Dans la logique de la politique internationale, ça devait changer pour soutenir une économie mondiale fondée sur la guerre au terrorisme. Le synchronisme de ces événements à Paris et les attentats de décembre au Canada change la donne du même coup dans les deux pays, et ainsi de la face du monde entier. Maintenant, les dépenses en antiterrorisme sont justifiées et les jobs sont garantis. La lourde tâche qui nous attend est celle d'éduquer les gens sur l'islam, la philosophie religieuse et spirituelle. L'islamophobie, elle vient de monter non pas d'un cran, mais d'une dizaine de crans d'un coup, comme si le problème n'était pas déjà assez grand comme ça. Si vous voulez mon avis, la France est au bord de la guerre civile. La population nage dans la poudre à canon et le pétrole. Il faut plus juste qu'une étincelle. Nous aurons marché sur les œufs pour un long moment encore. J'en ai bien peur. Et j'en profite, là. J'implore tous les musulmans plus radicaux de ne pas commettre d'autres actes de barbarie, aussi minces soient-ils. Même que j'ai un vœu pour 2015. Celui de voir les musulmans de la France et surtout dans le monde démontrer leur humilité, leur grandeur d'âme et leur grande sagesse en faisant un effort pour aller au-devant des besoins des autres pour les prochains temps. Aider les autres, surtout les Juifs que vous voyez dans le besoin, là, mais n'importe qui. Si on pas l'air trop sioniste, là. Faites preuve de courtoisie.
N'hésitez pas à apporter de simples gestes comme tenir une porte ouverte pour l'autre. Là. Je sais que la plupart d'entre vous le font déjà, mais je souhaite le voir encore plus. On a du travail à faire. Il ne faut pas se gêner pour aller parler aux gens. C'est l'ignorance et l'incompréhension qui rendent la tâche de modeler une image mensongère des musulmans si facile. Ceux qui ont des musulmans dans leur famille ou comme voisins ou amis proches sont bien plus difficiles à entraîner dans les amalgames. Je me sens très indisposé de vous demander ça parce que c'est comme si je vous traitais comme les coupables. Là. Vous êtes mieux d'être gentil à l'avenir. Tu sais, je comprends que c'est pas ça du tout. Là. C'est juste que je peux comme pas demander à la population française en ce moment de faire preuve de sagesse. J'ai peur que je peux bien leur demander, mais j'ai peur que pour beaucoup, ça va être très, très difficile. Les gens sont sur un genre de trauma présentement. Alors c'est comme nous là, qui doit faire l'effort. Là. Je m'inclus là-dedans, je sais pas pourquoi. Je suis pas musulman, mais je me sens bouddhiste, chrétien, juif, musulman, je me sens bahaï, je me sens taoïste, je me sens... Quand on s'intéresse à ces philosophies-là, on n'a pas vraiment le choix d'être d'accord. C'est tous des beaux messages. Anyway. En ce moment, la population française est terrifiée. Puis la peur, c'est la haine. C'est le contraire de l'amour. Il faut les rassurer. C'est un rôle temporaire, mais en ce moment, les Français deviennent les jeunes enfants apeurés. Vous devez devenir les adultes qui rassurent les enfants. Le reste de la décennie, le rôle aurait dû être inversé là, pour prévenir tout ce qui arrive, mais on en reparlera dans un autre article. J'implore également les Français non musulmans, les plus sages d'entre vous, les moins apeurés, à faire preuve de cette même attitude parentale face aux musulmans. Il y a plein de musulmans aussi qui sont apeurés en ce moment, qui se demandent là, comment ils vont être traités maintenant dans la rue. C'est évident. N'est-ce pas Mohammed qui a dit quelque chose comme celui qui dans la bataille a vaincu 1000 milliers d'hommes et de celui qui s'est vaincu lui-même, c'est ce dernier qui est le plus grand vainqueur. Peu importe que ça vienne de lui ou pas, c'est quand même son message de fond, non? Si chacun de nous arrive à vaincre le mal qui est en lui, ben, il n'y aura plus de mal à l'extérieur de lui non plus. C'est mon interprétation anyway. Si vous vous souvenez, dans une vidéo que j'ai faite en 2009 ou 2010, j'affirmais que lorsque l'Occident a un problème, elle le bombarde. Ça fait juste empirer le problème. Mais ça augmente aussi le PIB, apparemment. Par exemple, nous avons lancé la guerre au cancer, ça fait plus que 40 ans. Pour cet ennemi redoutable, on y va avec tout l'arsenal. Hein? Des cocktails de chimiques assez puissants pour vous faire perdre vos cheveux et vous donner le cancer. Des radiations, puis... sortes de choses, la médecine nucléaire, puis toute cette artillerie, puis cette guerre n'arrive à rien. Il y a de plus en plus de cancers. On a lancé la guerre à la drogue. En 10 ans, aux États-Unis, la population carcérale a été multipliée par 10. Oui, hein? C'est la guerre, il n'y a pas de doute, puis pourtant, il y a de plus en plus de drogue. On a lancé la guerre au terrorisme en 2001, puis George Carlin criait déjà, vous allez voir, de plus en plus de terrorisme. C'est clair. Il a bien raison. Regardez, je sais pas, les gens d'auditoire, vous avez quel âge? Mais moi, je commence à être assez avancé, malheureusement. Puis, écoutez, avant 2001, on n'avait pas de terrorisme. On n'en voyait pas. Je veux dire, depuis 2001, c'est la guerre au terrorisme, puis il y a de plus en plus de terrorisme. Ce que vous voyez en France aujourd'hui, là, c'est du jamais vu, là, avouez-le. Là. 19 morts. Moins de 1% des attaques terroristes dans toute l'Europe étaient islamistes sur les dernières décennies. Au Canada non plus, il n'y en avait pas. Là où certains voient des coïncidences, moi je vois un pattern, je vois un motif. Si jamais le gouvernement désire plus d'argent, il devrait lancer une guerre à l'argent. Il aurait le problème. Si nous étions sérieux là, à propos de lutter contre le terrorisme, nous cesserions les méthodes qui l'augmentent. Puis on chercherait des méthodes qui le diminuent ou qui l'arrêtent. Nos autorités continuent les méthodes qui l'augmentent depuis 14 ans et aujourd'hui les Français en subissent les conséquences. Continuez dans cette direction et vous récolterez exactement ce que vous semez. Les Français doivent absolument comprendre que personne ne vient au monde avec l'ambition de devenir terroriste professionnel.
Je dis les Français, là, tout le monde, vous devez comprendre ça. Il n'y a pas un enfant dans le monde, musulman ou pas, qui rêve de devenir un terroriste quand il sera grand. Moi, quand je vais être grand, j'ai le goût de me faire exploser en 1000 morceaux. Non, ça n'existe pas. Okay? On ne naît pas terroriste, on le devient. Et l'école de formation de terrorisme est simple. Elle consiste à martyriser une population, tuer les civils, construire des murs de la honte pour leur voler leurs terres, bombarder des quartiers résidentiels, faire exploser des écoles, des hôpitaux, des sites religieux. C'est comme ça qu'on terrorise une population, puis c'est comme ça qu'on crée des terroristes. Si on est vraiment cruel, là, puis sans scrupules, on peut même aller exploser des usines de filtration d'eau, des systèmes d'égouts, des bateaux de pêcheurs, etc. Après assez longtemps de traitement inhumain comme ça, là, les plus en colère, les plus haineux deviennent des terroristes. Chers Français et citoyens du monde, vous voulez rendre hommage aux victimes du Charlie Hebdo? Oubliez les slogans de campagne politique à Hollande et attaquez-vous au problème du terrorisme à sa source. Les deux frères ne sont que le bourgeon du terrorisme. Attendez pas de voir l'arbre au complet. Coupez le bourgeon, il va repousser, je vous jure. Si vous êtes sincère dans votre tristesse face à vos caricaturistes, vous allez vous attaquer aux racines du terrorisme. Vous allez devoir vous opposer à tout régime, même le soutien aussi à tout régime qui terrorise des populations, car ce sont eux les racines. Ils créent des terroristes en martyrisant des femmes et des enfants sans défense. Même les deux cruels terroristes fraternels du Charlie Hebdo, là, même ces deux terroristes-là, vous avez vu comment ils sont méchants, là? Mais même eux avaient la décence de ne pas tuer de femmes et d'enfants. « Allez, mademoiselle, quittez, on ne tue pas des femmes », ont-ils dit au Charlie Hebdo. Si seulement le gouvernement français, américain, canadien et israélien pouvait faire preuve d'autant de morale, même lorsqu'il performe des carnages contre les populations civiles. Mais je le sais, chers Français, chers citoyens du monde, que vous ne ferez rien. Vous laisserez vos gouvernements bombarder des innocents, vous continuerez de soutenir Israël pour la simple mais bonne raison que vous vous fichez totalement des 19 victimes de Paris. Vous allez tenir une chandelle pour donner l'apparence que vous êtes concerné, mais vous allez retourner à votre train-train et vous ne rendrez jamais convenablement hommage à ces morts, en ayant courage d'affronter le problème à sa source. C'est malheureux, mais ces caricaturistes sont morts pour rien, parce que vous ne ferez rien pour régler le problème à sa source. Vous allez probablement intensifier le bombardement de populations civiles dans des pays musulmans. Vous voyez qu'est-ce que ça donne? Vous allez continuer dans la même direction. Parce que c'est plus vous, chers citoyens, qui dirigez votre gouvernement. Il y en a quand même parmi vous qui ont un désir de vengeance, puis qui vont appuyer ça, ces bombardements-là. Vous faites juste alimenter le feu, vous allez voir, c'est vraiment dommage. On règle pas un problème de terrorisme en faisant du terrorisme nous-mêmes, ça se peut pas. C'est complètement hors de sens. C'est injustifiable pour eux de tuer des innocents, c'est injustifiable pour nous. Si on peut pas arrêter les crimes que eux font, on va pas arrêter de la violence que ces gens-là imposent au reste du monde, on pourrait au moins arrêter d'y participer, au moins arrêter de mettre de l'huile sur le feu. On pourrait au moins arrêter, nous, de tuer des innocents. Ce serait déjà ça de moins. Mais je garde espoir. Car je sais qu'une tonne de Français, puis une tonne d'entre vous, partout dans le monde, sont sincères et loin de l'hypocrisie. Cet événement reliera encore plus de troubles dans la résistance. La vraie, pas celle dont on vous parle dans les médias de masse, mais celle qui résiste tant bien que mal aux oligarques financiers et industriels ambitieux de domination mondiale qui dominent nos gouvernements. Gloire à la résistance.